L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 18e, c'est la place qu'occupe la France dans le classement du cabinet Mercer sur l'efficacité du système de retraite dans 37 pays. L'Hexagone est l'un des meilleurs en matière de performance du système. La raison, la différence entre le dernier revenu perçu et le niveau de pension est parmi les plus faibles. Le constat est beaucoup moins flatteur concernant la viabilité du système, c'est-à-dire la garantie du versement des pensions pour les années à venir. Le cabinet estime que des mesures comme un report de l'âge légal ou un allongement de la durée de la vie active sont nécessaires. De quoi alimenter les réflexions du gouvernement qui cherche à trouver des pistes d'économie pour garantir l'équilibre du système, et ce, avant la mise en place du système universel programmé pour 2025. L'infopratique Capital. Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir un crédit immobilier. Les taux, qui sont légèrement remontés en septembre, sont toujours au plus bas et les durées d'emprunt se sont stabilisées autour de 230 mois. Elles s'étaient pourtant rallongées sur les dernières années. Mais surtout, en parallèle, les banques ont largement allégé leurs exigences en matière d'apport personnel, si bien qu'aujourd'hui, il est même possible de financer un achat immobilier sans apport. Retrouvez sur capital.fr les taux moyens d'apport exigés dans civil, ainsi que différentes études de cas de ménages ayant réussi à faire chuter ces taux. Le coup de gueule du jour est de nouveau poussé contre le compteur Linky. Entre dysfonctionnement, risque d'incendie, danger des ondes, intrusion dans la vie privée ou encore surconsommation, les griefs contre le compteur intelligent sont nombreux. En témoigne la dernière enquête menée par l'UFC Que Choisir, auprès d'un échantillon représentatif de la tranche de population équipée. 56% des personnes sondées jugent le Linky inutile, et 69% affirment même qu'elles ne maîtrisent pas mieux leur consommation depuis l'installation du compteur intelligent chez elles. Et on termine avec cette défaite de Canal+ devant la justice. La chaîne cryptée réclamait 44 millions d'euros à France Télévisions pour parasitisme depuis janvier 2017. En cause, la diffusion de Vue, une émission de zapping qui reprenait les codes du célèbre zapping de Canal+, selon la chaîne. Derrière cette émission, diffusée sur France 2 puis France 5, on retrouvait Patrick Menet. Il s'agit du papa du zapping de Canal+, qui a été licencié quelques temps après la fin de l'émission et qui a été en conflit avec son ancien employeur. La justice a débouté Canal+, et a noté de nombreuses différences entre Vue et le zapping. Seule bonne nouvelle pour Canal+, la justice ne l'a pas condamné à verser 1 million d'euros pour procédure abusive, comme France Télévisions le réclamait. C'était l'info écho avec Capital.